Je précise que le parquet représentant du ministère public, les parties civiles et la défense, nous sommes toutes les parties prenantes à son procès. Par conséquent, le parquet, lorsqu'il requiert une peine d'emprisonnement allant jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, c'est une proposition qu'il est en train de présenter au tribunal. Mais il oublie simplement que dans sa demande, il y a complètement de nombreuses violations, notamment en ce qui concerne mon client. Mon client, colonel Abla Chérif Diaby, lorsqu'il est poursuivi dans l'ordonnance de renvoi à la date du 29 décembre 2017, pour des faits de non-assistance à personne en danger, pour les faits de cause et blessures volontaires et pour les faits de complicité d'enlèvement de manifestants, de torture et de séquestration, j'ai eu à rappeler respectueusement au tribunal que les deux dernières infractions, à savoir le cause et blessures volontaires et le non-assistance à personne en danger, au sens des dispositions de l'article 3 du Code de procédure pénale à son alinéa 4, il y a prescription de l'action publique. La prescription de l'action publique, c'est un moyen de défense tendant à demander au tribunal que la durée ou le temps qu'il fallait pour entendre une partie, le temps qu'il fallait pour poursuivre une partie est expiré. Et le législateur a été très prudent en prévenant ces deux temps. Commencement de l'action publique, la prescription commence à compter du jour de la commission de l'infraction. Si tel n'est pas le cas, la prescription commence à compter du jour où le dernier acte d'instruction a été posé. Ce dernier acte d'instruction que nous avons ici à nos mains, c'est l'ordonnance de renvoi à la date du 29 décembre 2017. Lorsque vous prenez la tenue d'audience de ce procès des événements du 28 septembre, c'est le 28 septembre 2020, soit 4 ans et 9 mois, sauf erreur de ma part. Il y a largement un dépassement, parce que les deux infractions-là, ce sont des délits, au sens du même code pénal, les articles 239, 297 et 298, les peines portées à ces infractions-là, maximum de la peine, c'est 5 ans. L'amende ne peut pas dépasser 50 000. Ce qui suppose que les peines correctionnelles se prescrivent au bout de 3 ans, à compter soit de la date de la commission de l'infraction, soit à compter du dernier acte d'instruction qui a été posé par le cour des juges. Faites la comptabilité entre vous, vous saurez effectivement qu'il y a eu 4 ans, 9 mois, depuis que l'ordonnance a été signée, finie, et la tenue de l'audience le 28 septembre 2022. Ça, c'est un premier moyen de défense. Le second moyen de défense, dans la même ordonnance, il a été fait état que le colonel Diaby, par rapport aux manifestants, qu'il a empêché des secouristes de venir au stade pour sauver les manifestants. Que le colonel Diaby a volontairement s'abstenu de porter secours assistance. Que le colonel Diaby a véritablement empêché des gens d'être sauvés. Cela suppose simplement que le colonel Diaby était au stade 28 septembre. Alors qu'il a été acquis au débat par toutes les parties au procès. C'est ce procès que le colonel Abla Chérif Diaby n'a jamais été ni de près ni de loin au stade 28 septembre. La preuve, dans ses dépositions, et également la déposition faite par un témoin, en l'occurrence l'ex-chef d'état-major général des armées, colonel Omar Sanon, il a fait état qu'il a appelé le colonel Diaby qui était en partance ce jour 28 septembre 2009 à Koya. Comment voulez-vous vous êtes à Koya et être au même moment dans l'enceinte du stade du 28 septembre? Tout le monde sait, jamais une question n'est venue du parquet, jamais une question n'est venue de la partie civile, jamais une question n'a été posée indirectement par les témoins vis-à-vis du colonel Diaby qu'il était présent au stade du 28 septembre. Ces infractions-là, c'est de l'imaginaire, ça n'existe pas. Et donc, lorsque le parquet sollicite respectueusement auprès du tribunal ou requiert la réclusion criminelle à perpétuité, je connais ses intentions. C'est dans la posture de la réqualification que le parquet se trouve, en crime contre l'humanité. Pendant que lui-même, il sait, dans l'ordonnance, il ne trouve absolument rien. Il ne trouve aucun indice de preuve à l'endroit de mon client face à la prétendue complicité de séquestration, de torture, d'enlèvement de manifestants. Pourquoi pour vous ces faits ne peuvent pas être qualifiés de crime contre l'humanité? Parce que c'est des infractions impossibles. C'est des infractions impossibles. Par rapport à la gestion de